YouTube est un site internet créé en 2005 qui nous présente des vidéos en tout genre, créées par des youtubeurs, des personnes qui créent du contenu sur cette plateforme. Bien que ce site soit prometteur, il regorge néanmoins de fléaux, notamment pour les enfants. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Oli. Et nous attaquons tout de suite les tréfonds de YouTube. Oui, vous avez bien lu le titre. L'idée de cette vidéo m'est venue d'une image en particulier. Je me baladais tranquillement sur YouTube et je parlais avec des amis au même moment. Je cherchais un Analogue Aurore, c'est un contenu avec une petite réputation sur YouTube. Et en scrollant, histoire de trouver des vidéos intéressantes, je suis tombé sur ça. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'image, vous avez compris ce qui est montré. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'était... qu'est-ce que ça fait là? J'ai réfléchi à quelques raisons de pourquoi et je me suis souvenu de ce que j'avais écrit dans la barre de recherche. En ignorant le mot Analogue Aurore, j'avais écrit Vice Versa. C'est un film d'animation que j'avais regardé récemment. Mais bien évidemment, l'algorithme YouTube est certes essentiel, mais mal réglé. L'outil a remarqué que j'avais écrit Analogue Aurore, mais ce n'était pas le seul terme utilisé. L'algorithme YouTube, si vous ne savez pas ce que c'est, recommande des vidéos de manière approximative selon les recherches effectuées. Il m'a donc recommandé des vidéos en fonction de ce que j'avais marqué. Et maintenant, ma deuxième question. Vice Versa est un film d'animation tout public. Alors, pourquoi cette vidéo était-elle recommandée? Les vidéos pour enfants débordent sur YouTube. Bien évidemment, les créateurs de ce type de vidéos débordent d'imagination. Alors ils se lancent dans toutes sortes de vidéos, des comptines, des dessins animés amusants, de la vorarphilie, de la maltraitance, des dérivés UL... Attends, quoi? L'enfer que sont les vidéos pour enfants est très compliqué à comprendre. Ici, je ne m'étendrai que sur les plus gros scandales, car les chaînes pour enfants sont un véritable terrier de lapin. C'est pourquoi j'ai besoin de parler d'une chaîne qui est à l'origine d'un énorme drame. Elsa Gate. Alors, si vous étiez déjà sur YouTube entre 2016 et 2018, vous avez certainement déjà entendu parler de cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous la décrire. Elsa Gate est une chaîne YouTube créée aux alentours de 2017 et comportait à son actif plusieurs millions d'abonnés, évidemment la plupart étant des enfants. Celle-ci crée du contenu supposé pour enfants sur la plateforme, mais cachait bien des secrets qui ont posé énormément de controverses. Cette chaîne incitait beaucoup de choses à des jeunes enfants très influençables. Ça part d'une petite bêtise, du style prendre du soda dans le frigo de la cuisine sans que ses parents le voient, à consommer de la ou boire de l'alcool. Cette chaîne faisait également l'apogée de plusieurs fétichismes, pieds, femmes enceintes, SM, etc. Et les montrer sans censure à des jeunes enfants, que ce soit sur la miniature ou dans la vidéo en elle-même. Bien évidemment, la chaîne aujourd'hui n'est plus disponible, donc supprimée. Mais des réuploads existent malgré tout. Vous vous en doutez, beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos pour répondre à la polémique. Sauf que cette chaîne n'existait pas seulement sur YouTube classique, mais bien sur une autre plateforme. YouTube Kids. YouTube Kids est une nouvelle extension de YouTube créée en 2015, consacrée entièrement aux moins de 12 ans, donc l'âge limite pour être sur YouTube, où l'espace commentaire a été supprimé, de même pour le YouTube classique. Et à juste titre, car les commentaires de vidéos pour enfants sont remplis de personnes au fétichisme sévère. Malheureusement, cette nouvelle plateforme n'a pas changé le problème, et a fait le contraire. À savoir, accentuer les controverses.
Effectivement, les mêmes comptes posant problème sur YouTube sont également sur YouTube Kids, créant toujours plus de contenu non destiné à être montré à des enfants. Certains comptes proposant ce genre de contenu ont bien évidemment été supprimés, mais d'autres subsistent sur la plateforme et continuent à amasser de jeunes abonnés qui ne cessent de regarder leurs vidéos. Ceci peut amener à des jeunes enfants au comportement agressif et vulgaire qui ne comprennent pas que leurs actions sont anormales. Et on en vient à la conclusion de cette vidéo. Après tout ce qu'on vient d'entendre et de voir, on pourrait se demander, mais quelle est la place des enfants sur Internet ? C'est une question que je me suis souvent posée en faisant cette vidéo. Et je comprendrais les personnes qui disent que les enfants n'ont pas leur place sur Internet. Pour beaucoup, ils sont considérés comme des proies faciles pour toutes les personnes dangereuses de ces plateformes et de ces sites. Mais j'ai un avis assez différent sur la question. Pour moi, après avoir été sensibilisé à ces dangers et avoir eu des amis qui ont eu Internet très tôt, la réponse est claire. Un enfant a le droit d'être sur Internet. Cependant, il ne doit pas être seul. Ses parents doivent surveiller ses actions et faire en sorte qu'il s'épanouisse correctement. Car c'est souvent en se perdant sur Internet que l'on trouve ses problèmes. Cette plateforme est ce qu'elle est. Et c'est à la fois magnifique et déroutant. Mais une chose est certaine. Une fois vues, les images traumatisantes ne sortent jamais de la tête. Et dites-vous bien que la plus grande faiblesse d'Internet, c'est Internet. Merci d'avoir regardé ma première vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à la faire et j'en suis assez fier. Il y aura probablement quelques erreurs, mais c'est pas grave. Je tiens à être reconnaissant envers Masvatika, Hiro et Yazoo qui m'ont aidé à me lancer sur YouTube. Je vous conseille d'aller vous abonner à leurs chaînes respectives d'ailleurs. Et à toutes les autres personnes qui ont eu de près ou de loin un impact sur ma chaîne. Ça me fait plaisir. C'est une grande aventure qui commence pour moi et j'espère pouvoir la suivre. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. Sur ce, la partie 1 des tréfonds de YouTube est terminée. Alors on se revoit une prochaine fois pour la partie 2. What was it? Nothing. Just a nightmare.